Bienvenue à Los Angeles, la capitale mondiale du bébé business. Couple stérile, homo ou même célibataire, désormais tout le monde peut s'acheter un bébé. Avant, on pouvait s'offrir la graine du papa, le spermatozoïde. Maintenant, on peut aussi s'offrir l'œuf de la maman, l'ovule. Au cœur de cette drôle d'industrie, des centaines d'agences se battent pour proposer à prix d'or les plus belles jeunes filles et leurs ovules. Shelly Smith est une pionnière de ce nouveau marché. Alors, voilà mon agence. C'est un peu extraordinaire parce qu'on travaille dans une maison. Et ce n'est pas un bureau, c'est parce que c'est très important dans une chose comme ça d'avoir une atmosphère humaine. Ancien top modèle, Shelly Smith s'est reconvertie dans la vente d'ovules qu'elle propose sur catalogue. Elle sélectionne elle-même les jeunes femmes. Tout ça sont les donneuses. Ici, on a des premières. Une fille première est quelqu'un qui a des qualités qui sont très cherchées. Peut-être elle est très intelligente, elle est belle, peut-être elle fait du sport, peut-être la musique. Dans son catalogue, que du haut de gamme. 300 jeunes filles, les plus belles, les plus intelligentes du pays. Des références qui font fantasmer les futurs parents. Un ovule ici, c'est plus qu'une carte d'identité, c'est le patrimoine génétique de l'enfant. Et ces bébés de premier choix se négocient bien sûr au prix fort. Entre 30 et 40 000 $ américains. On a beaucoup de chance de tomber enceinte, mais quand même, ça coûte beaucoup. Pour leurs ovules, les donneuses, elles, sont très bien rémunérées. Environ 9 ou 10 000 $. Nous payons jusqu'à 15 000 $. 12 000 € pour vendre ces ovules. À ce tarif-là, les candidates se bousculent, 80 demandes par jour, mais la sélection est impitoyable. Oh, quelle belle photo, elle a l'air superbe. Oh mais non, regarde, on ne peut pas la prendre. C'est quoi le problème là, Shelly? Elle pèse trop. En général, pour les gens américains, ils sont très stricts, par exemple, en choisissant la fille. Non, non, les yeux ne sont pas assez bleus. Non, non, la mère, elle mesurait 175, pas 178. Il y a des agences qui acceptent tout le monde. Et nous avons moins des filles, mais elles sont les filles meilleures, plus belles, plus intelligentes. Pour mettre en valeur le patrimoine génétique de son catalogue, Shelly est la seule agence à faire appel à une photographe professionnelle. Karine, une Française. Ok, cette fille, Caroline, elle est très intelligente, tu vois. Cette semaine, Shelly lui confie ses deux nouvelles recrues, Caroline et Samantha, deux étudiantes. Elle peut lire en grec. Et puis, sa mère et son père, ils enseignent tous les deux. Moi, j'aime bien les livres qu'elle lise, même les animaux qu'elle aime. On voit partout qu'elle est intelligente. Si elle a des belles photos, elle va être choisie. Elle a des jolis yeux, on va lui faire ressortir ses yeux. Pour être dans le catalogue, Caroline et Samantha, les deux petites nouvelles, sont convoquées sur la plage pour une séance photo. Objectif, sublimer leur intelligence. Karine, la photographe, et son assistante vont relooker les deux jeunes femmes. On peut leur faire tout un tas de choses, comme des pros, comme des vrais modèles. On les rend exceptionnellement belles. On essaie de garder le naturel quand même, parce qu'il faut que les photos correspondent à la fille. On ne veut pas la transformer. 3 heures de coiffure et de maquillage plus tard, elles sont prêtes à jouer les top modèles pour vendre leurs ovules. J'adore le côté glamour de tout ça, me faire maquiller et coiffer. Je ne me suis jamais sentie aussi jolie. Vraiment. Allez, venez, on va s'éclater. Exact. En regardant ces photos, un client aura peut-être envie d'acheter les gènes de Caroline, 26 ans, trilingue, future avocate, 142 QI. Tu vois, ça j'adore. Ouais. Parce que c'est sa personnalité qui est là. Elle ne fait pas trop attention à nous et ça c'est génial. Je veux avoir un vrai sourire, je veux pas un sourire coincé. Les cheveux sont très importants, montrer les cheveux, le détail des dents, le détail des yeux. Les photos que Shelly avait eues, c'était pas ce qu'elle pouvait être en fait. Elle a beaucoup plus de chances aujourd'hui d'être choisie.
Un premier contact glamour, loin du traitement médical assez lourd qui attend ensuite les jeunes filles. Car vendre ses ovules, ce n'est pas anodin. Ce matin-là, Shelly Smith accompagne la jeune Suzy chez le gynécologue. À 24 ans, Suzy est ultra fertile. Avec ses ovules, les clientes tombent enceintes à tous les coups. C'est la 7e fois en moins de 2 ans qu'elle passe entre les mains du docteur Saakian. Ce riche gynécologue originaire du Liban est à Los Angeles l'homme de la situation. C'est une star dans son domaine. Elle a déjà fait ça 6 fois, ça c'est la 7e fois. Je ne sais pas combien de fois en plus elle va faire, mais c'est peut-être la limite. Peut-être elle va arrêter après ça. J'en ai déjà fait 6. C'est assez fatigant, vous savez. Je sens que mon corps a de plus en plus de mal à supporter. Alors je pense que la 7e sera la dernière. Suzy va devoir suivre un traitement hormonal pour stimuler artificiellement la production de ses ovaires. Et dans quelques semaines, c'est une véritable intervention chirurgicale comme celle-ci qui attend la jeune femme. Une intervention qui a lieu sous anesthésie générale. Le médecin passe par les voies naturelles pour ponctionner les ovules directement dans l'ovaire. Ça c'est l'aiguille que j'utilise pour faire le retrait des ovules. L'aiguille va rentrer d'ici et vous allez voir sur l'écran. Vous voyez, quelque chose bouge quand j'aspire la liquide. Plus les femmes sont jeunes, plus elles sont fertiles. C'est pour cette raison que les ovules des jeunes femmes sont plus recherchés. C'est alors la qualité et la quantité diminuent avec l'âge. Si tu attends qu'il y a 42, 43 ans, c'est trop tard. L'opération dure une vingtaine de minutes. Sur cette patiente, la récolte a été bonne, 26 ovules. Dans le laboratoire, les ovules sont ensuite soigneusement nettoyés. Tu vois ici, c'est l'ovule. Juste ici, il y a quelque chose de blanc, au milieu. Chaque ovule est ensuite fécondé avec des spermatozoïdes. Dans quelques jours, les embryons créés in vitro dans ce laboratoire seront implantés dans l'utérus de la cliente, quel que soit son âge. Toutes les femmes âgées de plus de 43 ans, par exemple, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils utilisent des ovules d'une donneuse. Alors, à cause de ça, c'est une business. C'est vraiment un business qui grandit. Il y a peut-être 10 ans, on donnait à une donneuse 1 500 $. Aujourd'hui, le minimum, c'est 5 à 6 000 $. Et comme on n'arrête pas le profit, ce business a donné de nouvelles idées au docteur Saakian. Aujourd'hui, plus de limite pour avoir un bébé. En utilisant des ovules de jeunes femmes, il propose des grossesses à des femmes ménopausées, comme à Cecilia, 55 ans, qui a eu 3 enfants grâce à lui. Je vous présente par ordre de naissance Shana K. Wiley, qui est sortie la première, la deuxième Moraya Grace Alice et la troisième Kathleen Makela. Quand je suis allée voir le docteur Saakian, il m'a dit qu'avec son traitement médical, je pouvais avoir des enfants même si j'étais déjà ménopausée. J'ai même eu mes règles pendant 3 mois avant de tomber enceinte et je dois avouer que ça m'a bien plu. Avoir des enfants à mon âge, ça réveille des choses dans ton cœur. Des sentiments qui avaient disparu depuis longtemps. C'est un don de Dieu. Je ne pourrais plus vivre sans eux. Regardez. Des triplés à 55 ans, cela relève du surnaturel. Pourtant, pour ce docteur prêt à tout pour satisfaire ses clientes, ce n'est qu'un début. On a de preuves maintenant qu'une femme peut avoir un enfant même à l'âge de 65, 66, même 70 ans peut-être. C'est incroyable. Oui, l'utérus est fonctionnel même après la ménopause. Fin 2006, le docteur Saakian a défrayé la chronique en permettant à une Espagnole de 67 ans d'avoir des jumeaux. Avec cet exploit, il détient le record du monde. La patiente est morte d'un cancer 3 ans plus tard, laissant 2 jeunes orphelins. Malgré tout, le docteur Saakian défend énergiquement ses grossesses du 3e âge. Aujourd'hui, c'est drôle quand tu penses. Hein? Des femmes ménopausées, depuis 10 ans, ils ont des enfants. Et ça
Ça va changer. Dans 10 ans, j'espère, je crois que ça va être trop naturel. Pour le docteur Saakian, comme pour son associé ici à ses côtés, avoir recours à la science pour faire des enfants à l'âge de la retraite, c'est un désir parfaitement légitime. Une femme a le droit d'avoir un enfant et l'âge n'est pas vraiment un obstacle, comme pour les hommes. Tout change. Il y a 100 ans, tu vivais jusqu'à 40 ans. Maintenant, tu vis jusqu'à 80 ans. Alors, tout change. Il y a plus de 40 ans que tu vis encore. Alors, pourquoi pas avoir un enfant à l'âge de 50 et pourquoi pas? En Californie, en tout cas, tout est possible. La législation est ultra-libérale, alors le client est roi. On peut faire des enfants à l'âge de la retraite, mais encore plus incroyable, grâce au progrès de la science, on peut maintenant choisir le sexe de son enfant. Au Fertility Institute, la spécialité de la maison, c'est le bébé sur mesure. Bonjour Patrizio, bonjour Monica. Comme la plupart des clients, ce jeune couple de 31 ans n'a aucun problème de fertilité. Il rêve d'un bébé en plus, mais pas n'importe lequel. Ils ont fait le voyage depuis Mexico pour rencontrer le professeur Steinberg, un spécialiste de la manipulation génétique. Bon, je vois que vous avez 3 garçons à la maison. J'imagine que vous venez me voir pour avoir une fille. Pour que je puisse définir le sexe de votre prochain bébé, il faut que vous passiez par la fécondation in vitro. Normalement, vous n'en avez pas besoin, mais là, c'est indispensable. Moi, ça me permet d'observer les chromosomes X et Y des embryons, pour savoir si ce seront des garçons ou des filles. Chaque année, 700 couples comme Patrizio et Monica franchissent le pas. Choisir le sexe de son enfant, c'est simple comme un chèque de $20 000, le prix à payer pour avoir l'enfant de ses rêves. Depuis toujours, on rêve d'une famille avec des garçons et des filles. Et finalement, on n'a eu que des garçons, alors on voudrait vraiment avoir la petite fille dont on rêve pour équilibrer la famille. Et puis, c'est une bonne manière de dépenser $20 000 parce qu'une petite fille, ça dure toute la vie. Oui, ça, c'est une super réponse. Les bonbons roses portent bonheur pour avoir une fille, c'est juste pour motiver le client. Car dans ce laboratoire, pas question de laisser sa chance au hasard. La technologie est fiable à 100%. Je vous présente notre embryologiste, David. Là, il est en train de prélever une cellule sur un embryon. À partir de cette cellule, on peut connaître le patrimoine génétique du bébé à venir. Ça, c'est un microscope qui utilise des lumières fluorescentes. Avec cet appareil, nous pouvons observer précisément tous les chromosomes. Les garçons apparaissent en vert, les filles en rouge. Choisir le sexe de son enfant, ça peut paraître fou, mais il y a encore plus fort. Le professeur Steinberg a annoncé récemment qu'il était désormais capable de choisir la couleur des yeux d'un bébé. Quand les gens ont entendu que je pouvais leur permettre de choisir la couleur des yeux de leur bébé, on a été submergé par les demandes. Mais d'autres personnes ont trouvé ça choquant. Vous savez, nous ne sommes pas des renégats, ni des pirates. Alors si la société rejette cette idée, je m'incline. Et j'ai décidé de ne pas proposer ces services. J'ai la technologie, j'adorerais la commercialiser, mais ce n'est peut-être pas encore le bon moment. Dans l'intimité de sa villa des quartiers chics de Los Angeles, le professeur Steinberg est un père de famille comblé. Un fils, 2 filles, conçus eux à l'ancienne. Il sait que ses recherches font scandale, mais il est prêt à continuer du moment que la loi ne lui interdit pas. Vous savez, ça n'a pas été facile. Tout ce que je fais est très critiqué. Sélectionner les garçons et les filles, c'est interdit quasiment partout dans le monde. Mais plus je pratique, plus je réalise à quel point c'est précieux. Ça devrait être disponible partout, en France, en Angleterre, en Australie, mais c'est interdit. Je pense que ça fait peur aux gens. Des peurs irrationnelles, selon le professeur Steinberg. Est-ce que je peux modifier la personnalité de quelqu'un? Non. Choisir sa taille? Peut-être un jour. Est-ce que je vais le faire? Probablement pas. Mais c'est une possibilité. De toute façon, c'est à la société de décider. Le discours se veut rassurant. Quoi qu'il en soit, le scientifique assume et quand il se regarde dans la glace le matin, il n'a qu'un seul regret. Si j'avais pu sélectionner mes propres gènes, je me serais fait un peu moins gros. Mais globalement, je suis très content du résultat.
Chez les stars d'Hollywood, en tout cas, les méthodes du professeur Steinberg ont la cote. Angelina Jolie et Julia Roberts auraient fait appel à ses services. On n'y pense pas, on le taquine un peu. Est-ce que c'est toi qui as fait Jennifer Lopez? On plaisante, les enfants lui posent la question dès qu'une star est enceinte. Est-ce que c'est toi qui l'as fait, papa? Il sourit, mais c'est tout. Encore plus incroyable, le professeur Steinberg propose aux jeunes femmes un nouveau service qui tient du miracle, la fertilité éternelle. Célibataire, 32 ans, sans enfant, Jennifer n'a pas encore rencontré le prince charmant, ou plutôt le père de ses enfants. La solution, congeler ses ovules maintenant pour les utiliser plus tard. On utilise cette technique de congélation des ovules sur les animaux depuis plus de 30 ans. Et ce qui marche sur les animaux marche en général sur les humains. Dans certains cas, les résultats sont même encore meilleurs sur les humains. Et combien ça coûte? Pour 2 cycles, ça coûte 5 800 $. C'est moitié prix par rapport à une ponction classique. Mais parce que la technologie est nouvelle et que l'on veut que ça marche, on a cassé les prix. Vous savez, c'est très très peu cher. Jennifer est la cliente idéale. Comme beaucoup de jeunes femmes de sa génération, les enfants, elle en veut, mais pas tout de suite. Je travaille dur et puis c'est assez difficile de trouver quelqu'un. Alors si ça me prend un peu de temps de trouver quelqu'un, au moins je suis plus sécurisée, quoi. Et à mon horloge biologique quand même. Et comment c'est organisé pour que mes ovules ne se mélangent pas avec ceux des autres? Oui, c'est une très bonne question. Avant d'abandonner ses ovules dans le congélateur du professeur Steinberg. C'est tous vos patients? Non, la moitié. La jeune avocate veut être absolument certaine qu'ils seront en sécurité et qu'on ne les confondra pas avec d'autres. Regardez, chaque tube porte une étiquette. Et ça ne risque pas de se décoller avec le froid? Aucun risque. Les noms sont aussi gravés sur le plastique des tubes. Et vous l'ouvrez souvent? Qui a accès à ça, par vous? Personne. On ouvre uniquement si vous voulez décongeler. Ça fait un peu bizarre, quoi. de voir tout ça, mais bon, je vois qu'ils font très attention. On estime que 200 bébés dans le monde sont nés grâce à des ovules congelés. Et ils sont un peu plus nombreux chaque jour. C'est de plus en plus populaire, même si la technologie est encore très avant-gardiste. C'est une police d'assurance pour les femmes, au fond. On espère qu'elles n'auront jamais besoin de s'en servir. Si elles congèlent leurs ovules à 30 ans parce qu'elles sont inquiètes, mais qu'elles ont un bébé naturellement à 34 ans, super! Mais si elles veulent un enfant à 40 ans, à 50 ans ou peut-être à 60 ans, alors nous serons là pour elles. Aéroport de San Diego, Californie. Katie, une jeune étudiante franco-canadienne, vient de parcourir 4000 km. Dans la Mecque du bébé business, on vient de loin pour vendre ses ovules. Et pour certains, c'est même devenu un véritable métier d'appoint. Pour accueillir Katie, la patronne d'une agence spécialisée, Stéphanie. C'est la 3e fois que les deux femmes travaillent ensemble. Le temps de faire les examens médicaux et de subir l'intervention, Katie, la jeune étudiante, dormira à la maison. Alors voilà ta chambre. Quand je travaillais à Paris, j'avais expliqué la donation des ovules et tout ça aux filles avec qui je travaillais. Et tout le monde me dit, quoi, t'avais quoi? C'est illégal, personne ne peut faire ça, personne ne veut le faire. Et ouais, c'est intéressant. Le lendemain matin, toute la famille est aux petits soins pour Katie. On va te faire un super petit-déj, tu vas voir. J'ai pas de famille comme ça ici, ma famille est en France, alors ça fait du bien de voir, de faire partie d'une famille pendant quelques jours. Des donneuses comme Katie, les jumeaux ont l'habitude d'en recevoir à la maison. À 8 ans, ils savent parfaitement pourquoi ces filles s'invitent chez eux. Tu sais ce que tes parents font dans la vie? Vous aidez les gens à avoir des bébés. On aide les gens à avoir des bébés. C'est un métier très important. Ici, on ne se cache rien. Les enfants savent que leurs propres parents ont dû faire appel à une mère porteuse pour les avoir. Ça, c'est la première échographie. Bébé A et bébé B. Je suis A. Je suis B.
Et là, c'est l'échographie des 3 mois. Toi, Katie, quand tu vois une famille comme ça te donne envie d'avoir des enfants? Non. Je les adore, c'est fantastique. Mais j'ai pas l'envie. Si ça change, ça change. Mais pour le moment, je peux pas dire que j'ai les bonnes raisons pour en avoir. Mais ça veut pas dire que pour les autres, fantastique, s'ils veulent en avoir, je suis super heureuse pour eux. Chez Mario et Stéphanie, le baby business est une affaire de famille. Dans leur agence, les photos de leurs jumeaux sont sur tous les murs. 7 ans de combat pour devenir parent, une victoire personnelle que Mario, son mari, exploite comme un argument commercial. Nous savons que les femmes qui viennent ici sont souvent désespérées. Alors ces photos sont là pour leur prouver que si nous avons pu y arriver, elles le pourront aussi. Ce matin, Mario reçoit un couple. Ils veulent acheter les ovules d'une jeune fille. Alors je peux vous proposer cette jeune fille. Le bon point, c'est qu'elle a déjà vendu 2 fois ses ovules et à chaque fois, les clientes sont tombées enceintes. Elle a les cheveux châtain clair, elle a 26 ans. Elle était vraiment mignonne quand elle était petite. Oui, très jolie. Katie a déjà donné 2 fois, alors on peut lui proposer entre 8 et 10 000 $. Marché conclu. Dans le bureau d'à côté, Stéphanie, prévoyante, a déjà rédigé un contrat. Ces 2 articles de la loi californienne précisent que tu ne seras jamais considérée comme la maman de l'enfant. Et j'imagine que ça t'arrange. Ce contrat me dit que les ovules et tout ça n'ont rien à voir avec moi. Une fois que ça sort, c'est à eux, et puis c'est tout. Et tu penses que tu ne regretteras jamais, même dans l'avenir? Jamais. Non, parce que je sais que ces gens, ils veulent ces enfants. Et je sais que parce qu'ils les veulent tellement, ils vont faire tout pour leur donner une bonne vie. Et donc, je n'ai aucun regret avec ça. Du tout. Tu vas toucher combien, là? Là, 10 000 $. Au cœur de ces transactions biologiques, les questions juridiques sont bien sûr essentielles. Stéphanie est devenue avocate avant d'ouvrir son agence. S'il y a autant de couples du monde entier qui viennent ici, en Californie, c'est parce que la loi permet à n'importe qui d'être reconnu comme parent. Vous pouvez être un couple hétérosexuel en union libre, un couple marié, un couple homosexuel, un célibataire, et vous pouvez quand même être déclaré légalement comme les parents de l'enfant. Même un homme seul peut apparaître sur un certificat de naissance. La loi a beau être souple, les procédures simples, un passage devant le juge reste obligatoire dans certains cas, lorsqu'il s'agit par exemple de faire appel à une mère porteuse. Bonjour, Votre Honneur, Stéphanie Caballero. Dans ce cas, c'est donc au juge de valider le nouvel état civil de l'enfant, à condition que la demande soit faite avant que la mère porteuse ne le mette au monde. La loi californienne est formelle. Jugement accordé. Le client est toujours reconnu comme parent de l'enfant. Merci, Votre Honneur. Les documents juridiques en poche, Stéphanie peut désormais se consacrer librement aux ovules de Katie. Pour la jeune étudiante, la procédure ne fait que commencer. Les clients veulent ces ovules le plus vite possible, alors Stéphanie a pris rendez-vous chez le gynécologue afin que Katie puisse débuter son traitement. Pour la jeune femme qui a déjà vendu 2 fois ses ovules, c'est juste une question d'habitude. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Oui, occasionnellement. Vous prenez de la drogue? Non. Vous allez devoir vous faire des piqûres vous-même pendant à peu près 2 semaines. Quand je prenais les trucs, oui, ça fait pas mal du tout parce que les aiguilles sont minuscules. Alors, on les fait là et puis on ne le sent pas parce que c'est gras. Et puis, tu as l'air d'être un peu enceinte en plus parce que c'est vraiment gonflé, quoi. Et puis, ouais, c'est plein. C'est vraiment un sentiment d'être plein. Alors, on va faire une échographie, une prise de sang et un prélèvement. Désolé, je dois fermer la porte. Ici, pas de tabou sur le sujet. À peine sortie de la clinique, Katie en profite pour rejoindre quelques amis. Et ici, chacun a son avis sur la question. J'adore quand Katie vend ses ovules parce que du coup, elle passe me voir. En plus, elle se fait pas mal d'argent. C'est un bon plan, vous savez. Katie est une fille intelligente. Un très bon plan qui lui a déjà rapporté 15 000 €,
une somme providentielle dans un pays où les études coûtent très cher. L'argent pour ça a payé pour l'école. Parce que quand je suis à l'école, je suis à fond à l'école et j'aime pas bosser en même temps. Pour suivre ses études sans devoir travailler, un luxe que Nicole, son amie, aimerait bien s'offrir elle aussi. Ouais, mais avant de me lancer là-dedans, il faudrait que j'en parle avec mon mari. Parce que les changements hormonaux que ça provoque, je crois que ça lui fait un peu peur. Le truc, c'est qu'on m'a dit que les médicaments que tu dois prendre pour te rendre plus fertile, ça modifie les hormones. Et ça provoque des sautes d'humeur. Alors elle risque d'être un peu grognon. Mais bon, je pourrais m'y faire. Et si elle veut donner ses ovules, j'ai pas de problème avec ça. C'est intéressant d'avoir fait partie de l'évolution de l'espèce, même si c'est grand comme ça. Je trouve ça intéressant. Ouais, j'ai les bonnes gènes, pourquoi pas les partager? Des bons gènes vendus à prix d'or, aujourd'hui Katie a 3 enfants génétiques qu'elle ne pourra jamais rencontrer. Au pays du bébé business, c'est presque la routine.